Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous vous trouvez sur le podcast de la Team M. C'est votre émission de podcast quotidienne qui traite de cinéma, de gaming et même de manga. Donc aujourd'hui, nous allons parler des deux films que j'ai vus pendant ces vacances, c'est-à-dire Le Robot Sauvage et L'amour ouf. Alors préparez-vous parce que ça va aller vite. Mais alors très vite. Bon, on va commencer par le premier film que j'ai vu pendant ces vacances d'Halloween. Et pour tous ceux qui se demandent, oui j'ai vu un film d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur récent, donc j'ai pas vraiment envie d'en parler. Pour les plus curieux d'entre vous, c'est Les Griffes de la Nuit. Voilà. Bref, mais parlons plutôt du Robot Sauvage. Donc c'est un film réalisé par Chris Sander. J'en avais parlé dans un épisode et j'avais dit que le film ne me chauffait absolument pas, parce que ça avait l'air d'être un film DreamWorks plus que basique avec des gags... des gags. Sauf que j'ai été assez surpris en vrai par le film. Alors pour faire un résumé, l'histoire du film, c'est un navire qui va s'échouer sur une île, et ce navire-là était un navire marchand qui transportait des robots, donc un d'eux va être allumé par mes gardes, sauf que le robot il comprend pas trop ce qu'il fait là, et accidentellement il va tuer toute une famille d'oies qui n'avait strictement rien demandé, mais il va laisser en vie qu'un œuf. Et cet œuf éclot, forcément, au bout d'un moment, et va prendre le robot comme sa vraie mère. Au cours de l'aventure, il y aura un renard qui va les rejoindre, et d'ailleurs, le renard, il s'appelle Escobar. Non mais mais du coup, le robot va devoir devenir une vraie mère. Bon, là c'est un scénario très très basique, mais avant qu'on entre plus en détail, j'ai envie de souligner quelque chose. C'est beau sa mère. Premier degré, l'esthétique visuelle apportée à l'animation. Alors c'est un peu une animation. Alors vraiment, je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui fait des podcasts qui a dit cette phrase, mais je ne vois absolument pas comment la décrire autrement. Mais c'est vraiment de la peinture qui prend vie. Il n'y a pas meilleure image. Et du coup, il y a des jeux de couleurs absolument magnifiques. Vraiment, non, c'est très très beau. À ce point-là, c'est très réussi. Et c'est parce que bon, je vais pas dire que les films d'animation DreamWorks sont tous mal animés, hein, bien évidemment. Mais de nos jours, il y a de plus en plus de films d'animation, d'animés, de dessins animés qui sont bâclés, qui sont faits à l'arrache. Et du coup, il y a une animation, mais alors dégueulasse. Mais là franchement c'est beau, j'ai rien à dire, je ferme ma gueule. Après au niveau du scénario, c'est un film pour enfants. Mais en vrai, dans un film d'animation, le plus important, en tout cas le plus souvent, c'est pas le scénario, mais le sous-texte. Car oui, dans un film d'animation, le sous-texte est souvent très présent et bien plus mature que l'on pourrait le croire. Et là, oui, c'est réussi en fait, voilà. En vrai, je vais dire quelque chose et franchement, je pensais réellement que j'allais cracher sur le film dans ce podcast, mais il a très peu de défauts. À mes yeux, il a vraiment très peu de défauts. Bon, il en a, je vais en dire très prochainement. Mais bref, revenons au sous-texte. Alors, il y a le sous-texte du robot, donc qui va essayer de trouver sa place dans un environnement. Il va devoir se reprogrammer, trouver comment devenir une maman. Et c'est vrai, il y a un sous-texte très fort sur la maternité, comment supporter son enfant qui fait une crise, bref, voilà, vous avez compris. Sans déconner, c'est un message très très beau. Après, il y a celui de l'oie, donc de l'enfant oie, je sais pas si ça se dit, de l'oisillon, oui c'est l'oisillon, c'est peut-être mieux, qui est difforme parce que oui, cette oie est difforme, elle a de plus petites ailes que ses congénères, du coup ça va vachement l'handicaper, et là pareil, il y a un gros sous-texte au niveau de se faire accepter par les autres, trouver sa place quand on est différent. Et en vrai, vers la fin du film, je dirais, j'ai pas spécialement spoilé dans cette émission, mais vers la fin, il y a une morale un peu du genre ta différence fait ta force. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Après, il y a celui du renard. En gros, il a pas d'amis, mais il fait genre parce que c'est son ego, quoi. Il veut se faire passer pour quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, il a un grand cœur et un cœur
très très sensible ce petit renard Escobar. Non mais vraiment son nom me fume de rire. Après c'est vrai que le film est assez émouvant. Il y a pas mal d'émotions avec tous les sous-textes que je viens de vous dire. Forcément il y a des moments d'émotion, des moments où ça chiale dans la salle. Et là il y a un point négatif. Alors attention, mettre des scènes d'émotion dans un film d'animation c'est très bien. C'est vraiment c'est top. Et surtout des scènes d'émotion. Bon, je vais pas les décrire, mais vas-y, t'as compris sur quoi ça allait porter. Sauf que le problème, c'est que vers la fin du film, je me disais, ah ouais, non mais tu veux vraiment me tirer les larmes des yeux. Pourquoi veux-tu faire ça, film ? T'étais parfait là, au niveau émotion et tout, pourquoi tu veux faire ça ? C'est vrai qu'à la fin, il y a une surcouche de, allez vas-y, tu vas chialer, c'est beau comme moment, oh là là, mais regarde ce beau message. Sauf que, en fait, le beau message, il était au milieu du film, quoi. Il y a des moments au milieu du film qui honnêtement m'ont beaucoup plus touché qu'à la fin. La fin c'est censé être le moment le plus marquant. Il faut faire une belle scène d'émotion sans en faire trop. Mais là, le problème c'est qu'ils en font trop. À mon avis, les scènes de la moitié du film, ils auraient pu les mettre à la fin et là ça aurait été parfait, j'aurais pleuré. Aussi un autre point négatif. Après, bon, c'est vrai que je chipote beaucoup pour celui-là. Mais les musiques ne sont pas adaptées. Alors je suis pas bilingue donc j'ai pas fait attention spécifiquement aux paroles, au sens de la musique. Est-ce qu'il y a un sous-texte ? Je regardais le film, j'étais déjà assez concentré. Ouais, et selon moi la musique elle est mal gérée. Et là tous ceux qui vont me dire oui mais la musique de dessin animé souvent c'est pas fou. Alors je vais te citer 3 films d'animation et tu vas me dire si la musique ça ne compte pas. Cars, Spider-Man New Generation, et 3ème, j'ai pas d'exemple. Donc franchement, il y avait juste la musique, c'était ce petit point, mais vraiment c'est pas si dérangeant que ça, j'en fais des caisses. Et honnêtement, alors je sais pas s'il est encore projeté au moment où je posterai le podcast, mais s'il est projeté dans un cinéma proche de chez vous, et que vous n'osez pas vraiment aller le voir, que vous hésitez, voilà, allez le voir. Voilà, avec vos gosses, avec vous-même, je sais pas, avec vos gosses, comme si ma communauté était remplie d'adultes responsables et qui ont un travail. Bref, Le Robot Sauvage, c'était vraiment très très bien. Et honnêtement, je pense que c'est pour l'instant le film d'animation de 2024. Après, j'en ai pas regardé d'autres. Il y a Flo qui m'intéresse pas mal. Il est passé dans je sais plus quel festival, mais vraiment Le Robot Sauvage pour l'instant c'est mon film d'animation préféré de l'année. Honnêtement, là, le dernier vrai film d'animation que j'ai vu, c'était Super Mario Bros. Et ouais, non, là, j'ai pas honte de le dire. Le Robot Sauvage éclate Super Mario Bros. Bref, nous allons passer au deuxième film, sûrement le film français le plus attendu de cette année. Je déconne même pas en disant ça. Le nouveau petit chef-d'œuvre de Gilles Lelouch. Gilles Lelouch que j'ai connu grâce à Bac Nord. C'est terrible, mes références cinématographiques. Bref, on va parler de L'amour ouf. Alors, L'amour ouf, c'est très simple. C'est l'histoire d'amour entre Jackie... Putain, qui appelle ça gamine Jackie ? Fille de classe moyenne, et Clotaire, un petit voyou des bas-fonds du Nord. Et le Nord, c'est violent, faut pas déconner. Ils vont tomber amoureux. Non, plus sérieusement, va y avoir des histoires après, avec Clotaire qui va se faire arrêter pour un meurtre qu'il n'a pas commis, et Jackie qui va être forcée, entre grosses guillemets, à se marier, qui va repenser à Clotaire... Bon, bref. Mais bon, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors déjà, contrairement au robot sauvage, le robot sauvage qui va se prendre une balle perdue, je trouve que la BO est franchement très très cool. Les musiques, elles sont cool de fou. Vraiment, alors j'ai pas les refs musicales, j'ai vraiment pas de culture musicale. Mais vraiment, ça met dans l'ambiance années 80. Voilà, c'est des musiques frappantes. Oui, c'est le mot, frappantes. D'ailleurs, en parlant de frappe, la pire transition possible. Je trouve que mêler la violence totalement assumée à une histoire, à une comédie romantique, parce que, faut le dire, L'amour ouf, c'est une comédie romantique. Avant d'être un film d'action, c'est une comédie romantique. Ça reprend les codes d'une comédie romantique. Non, j'avoue, les scènes d'action sont pas mal. Alors je pense que c'est ma préférée du film, la scène d'introduction. En soi, elle bouge pas énormément. Non mais voilà, autant que je le dise, elle bouge pas énormément. Mais dans son action et tout, c'est vraiment, ça bouillonne.
Il n'y a pas d'autre mot, ça bouillonne. Et après, je trouve que le film arrive à s'ancrer en fait en fait, l'histoire du film pourrait se retrouver dans notre monde. Voilà ce que je voulais dire. Alors oui, forcément, il y a des scènes qui nuisent un peu à cet ancrage dans le réel que le film a, dont une particulièrement. Alors je sais pas pourquoi. Là, je ne saurais pas décrire. C'est terrible, j'ai rien noté. Mais la scène du restaurant, donc pour l'anniversaire de Jackie, je l'ai trouvée ultra surréaliste. Dans sa mise en scène, dans les dialogues, je sais pas pourquoi ça m'a semblé, mais c'est comme si on était dans une dimension parallèle. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre cette scène. Après, niveau esthétique, niveau plan, bref, tout ce qui touche à la photographie, c'est magnifique. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? C'est magnifique. Genre honnêtement, il y a une patine très rétro qui est vraiment bien gérée. Il y a une patine vraiment film des années 80 sans pour autant faire de la lumière très simple comme avait fait Terrifier 2. C'est terrible, je ne veux pas lâcher le morceau Terrifier. Il va revenir dans tous les podcasts. Hein. Non mais maintenant, je vais me lancer une quête secondaire, parler Terrifier dans tous mes podcasts. c'est une blague. Hein. Aussi, il y a plein de détails. Alors là, ça va spoiler, donc faites attention si vous n'avez pas encore vu le film. Il y a un moment dans le film, au début, où le père dit à Clotaire oui, l'essence c'est pas beau, enfin c'est dégueulasse, tout ça, ce monde, faut pas que tu t'y attaches. Bref, un dialogue, je m'en rappelle plus trop, mais c'est dans ces eaux-là. Et à un moment, quand un des potes de Clotaire va se faire tuer, va y avoir un plan sur une flaque d'essence. Voilà. En gros, le meurtre se passe dans une station-service et il y a de l'essence qui coule. J'ai trouvé juste ce détail-là, mais incroyable. Premier degré, je l'ai trouvé, mais d'une puissance, mais c'est une dinguerie de faire ça, vraiment. Gilles Lelouch, mais refait des trucs comme ça. Après, bon, en globalité, je suis content parce que ça montre que le cinéma français ne fait pas que des comédies franchouillardes. Et ça me rassure. Premier degré, ça me rassure que le cinéma français se diversifie de plus en plus. Qui sait, peut-être bientôt on aura notre propre Monkey Man. Voilà, deuxième film que je case, mais allez voir Monkey Man aussi. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment énormément de choses à dire sur l'amour ouf. Mais vraiment, allez le voir, c'est trop bien. Pour tous ceux qui ont peur du rythme, parce que le film, je crois, il fait presque 3 heures, c'est hyper bien rythmé. Voilà, non mais je vais encore jeter des fleurs au film, mais un rythme comme ça, je n'en ai jamais vu. Donc voilà, l'amour ouf, c'est ouf, cette blague de mec. Puis même, non, dans ces affiches et tout, je trouve qu'il y a un côté très impactant. Je crois qu'il y a une affiche où, en gros, il y a marqué l'amour ouf, et il y a un cœur, mais pas le cœur, le signe, l'organe réellement du cœur, et ça c'est un message, mais juste ça prouve que le monde est violent en fait, juste l'histoire est violente mais qu'il y a quand même de la beauté. C'est bizarre comme message, je viens de m'en rendre compte. Sinon il y a un point négatif, j'ai envie de le caser depuis tout à l'heure mais je savais pas comment faire. Il y a pas mal d'acteurs comiques dans le film. Alors, il joue très bien, là n'est pas le souci. Il y a Alain Chabat, et je me rappelle plus du tout comment il s'appelle, l'autre, et voilà, désolé. Jean-Pascal Zadi, voilà. J'avais oublié son nom. Mais avec avec Alain Chabat et Jean-Pascal Zadi, il y a des moments sérieux, mais très souvent, ils font énormément de blagues. Et je me suis dit, ah ouais, ils sortent de leur rôle, mais pas longtemps, quoi. Parce que oui, hein, pour tous ceux qui ne savent pas, Jean-Pascal Zadi et Alain Chabat, mais pourquoi je ne sais pas prononcer le nom. Donc ils font très souvent des blagues, et moi je me disais, voilà. C'est vraiment, c'est leur destinée, c'est faire des blagues. Oui, non, c'est parce que j'aime beaucoup quand un acteur qui a souvent un rôle très précis, genre c'est le comique de la bande et tout, sort un peu de cette image et fasse des scènes d'émotion, fasse des trucs comme ça. Là, j'ai vraiment senti ah oui, ok, tu fais très souvent des blagues, toi, t'es un perso blagueur même dans une histoire sérieuse. Mais après, il joue vraiment très bien, là n'est pas le souci, vraiment. Voilà, toutes les rêves de l'époque aussi. L'époque années 80, il y a beaucoup de rêves. L'ambiance est
est incroyable. Avec tous les objets d'époque, tout le travail dans la mise en scène, on a vraiment l'impression d'être dans les années 80, quoi. Et ça c'est ultra fort. Voilà. Donc Gilles Lelouch, pitié, pond-nous un autre chef-d'œuvre comme ça. On en veut dans le cinéma français. Et voilà comment se termine ce 5e podcast. 5e, ouais, je crois que c'est 5e. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, c'est très important. Commentez sous les podcasts pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Vraiment, on dirait pas comme ça, mais ça m'aide énormément. Donc oui, abonnez-vous, car oui, la Team MC, c'est tous les lundis à 7h du matin. Et surtout, n'oubliez pas que ce podcast n'a pas de morale. Beaucoup pensé à toi, à nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé.